Et de retour pour le troisième match dans la soirée. Très gros match, peut-être le plus gros match de cette soirée. Carmine contre Gameward, Chips. Oui, absolument, une rencontre extrêmement attendue, notamment pour le duel sur la mid lane, puisqu'on va avoir Seiken contre Toucouille, j'en parlais juste avant en plateau. Gros duel entre deux mid laners français de renom, Noah, et qui vise le top, bien sûr, de la ligue. Ça va être hyper intéressant. Toucouille est en grande forme en ce moment. Seiken fait aussi un super split jusque-là. Petite perte de vitesse peut-être du côté de la Carmine. Ouais, c'est sûr. Mais du côté de Seiken, par contre, on est toujours, je trouve, très saillant dans ces matchs. Et on fait en général de belles performances. Donc, dans tous les cas, je pense que l'affrontement mid sera sympa. Après, du côté de la K-Corp, c'est vrai que hier, on les a pas... Enfin, ils se sont fait stomp, concrètement. Mais voilà, un jour ne ressemble pas forcément au suivant. Et on va voir ce qui va pouvoir être proposé pour le match d'aujourd'hui. Draft en blue side pour la K-Corp. Et ban de la Oriana Toucouille. Après, il y a des champions qui sont partagés chez les deux joueurs. Alors, typiquement, cette Séraphine, je ne l'attends à aucun moment sur la mid lane dans cette rencontre. J'attends plus les Ryze, les Azir, les Twisted Fate. Eh bien, on me dit que Seiken la joue beaucoup du côté de Tréton, comme quoi, eh bien... on va voir, c'est possible. Et donc, alors Carnage avait promis à beaucoup de monde de la musique spéciale pour la draft, et du coup il vous a sorti une musique de Worlds, tout simplement. Let's go, c'est la bagarre et l'épicness qu'on attend ici. Gameward, réponse au pic Séraphine, costaud Noix, avec le Renekton et le Udyr. Et donc alors, Nocturne, Séraphine, alors il y a beaucoup de flex dans tout ça, on a déjà vu du Nocturne mid, on en a vu aussi dans la jungle forcément. Cette Séraphine, pareil, elle est flex. Je pense que les premiers, en tout cas, que j'ai vu avec cette Séraphine en compétitif, c'était Yukal côté Katie Roster, donc en Corée. Et c'est un montant de heal avec le fameux stuff, un Moonstaff, qui est absolument incroyable, donc pourquoi pas. Ils vont garder le mystère jusqu'au bout de toute façon, la K-Corp. Où ira cette Séraphine? Eh bien, réponse en deuxième partie de draft. Nocturne, Gnar validé pour la Carmine Corp. Intéressant, on maintient ce focus sur Nocturne du côté de Syncroft. Le champion fait mal, hier il n'a pas servi à grand chose. Avec cette Senna qui mettait tout le monde justement c'était pas mal dans son nuage, et il n'y avait plus de cible à ulti pour Syncroft. Donc à voir si on peut avoir une réponse du même style pour les Gameward. Ouais, ça banne Alistar du côté de la K-Corp. Il n'y a aucun ADC dont on se méfie en particulier. C'est assez... Bon, Miss Fortune, Kai'Sa ban. On n'a pas de Miss Fortune côté Gameward. Je me demande vers quoi on va se diriger du coup. Est-ce qu'on va justement pratiquer cette fameuse Senna? Et Lam a déjà joué Senna, donc ce serait vraiment pas étonnant qu'on décide de repartir sur ce pic. Je pense qu'en plus il va plutôt bien dans la compo, il est pas si mal contre ce Nocturne. Azir plus Senna, il y a une belle front lane, long range. Voilà, c'est dur à attraper, il y a une belle front lane, il y a un scaling mais qui est quasiment infini. Donc effectivement moi j'aime bien le pic. Et en plus, les champions de type Léona, etc. sont bad, donc moins d'engage. Alors il reste Rel par exemple, bien sûr. Il y a le gros danger par contre de prendre une petite horreur de type Aphelios Séraphine et de se faire tellement hard push qu'on se fait complètement plaquer, on perd la totalité des ressources sur le bot side. Donc tout de même attention à pas trop y aller blind. Et j'ai l'impression que c'est tout simplement pick Kalista. Oui, c'est un pick Kalista complètement. Donc plutôt que la Senna qu'on voyait bien justement en compte de ce Nocturne, et pour accompagner le côté très long range des carry Gameward, eh bien on va partir sur une duo lane de combat pour Gameward. Et la Senna côté Carmine Corp, c'est dangereux parce que là, si les Gameward le pratiquent, je ne sais pas s'ils le pratiquent, mais ils claquent un gros Jarvan bot lane contre Senna, contre Nocturne, contre Séraphine. Je pense que c'est un excellent pick de lane et un excellent pick tout simplement dans la game et dans le teamfight Gameward. Non, il va pas le pick, il le monte tout le temps à chaque fois pour montrer son envie, mais parce que Senna plus Pyke, ça m'a pas l'air de vouloir jouer de la même façon exactement. C'est le champion 7, donc qui est aussi un champion qui peut être extrêmement agressif. Bien sûr, on va voir, ça peut
Ça peut donner des choses intéressantes avec Senna. Ça peut donner des bons setups pour les CC de Senna. Rel est vraiment très bien là je pense d'un premier côté dans la Game Gear World. Après Rel est excellente hein, surtout contre 7. Il y a beaucoup de shield en face. Ou j'aime moins le Thresh. Ah, moi j'aime bien Thresh. Contre Nocturne. Le fait d'avoir une lanterne, je pense que ça peut être salvateur dans pas mal de situations. Moi j'aime bien Thresh. J'aime bien quelque chose un peu plus aggro. En vrai, j'aimais bien Thresh Jarvan. Kalista c'est aggro. Ça va, c'est aggro quand même. L'avantage de Thresh, c'est que c'est un champion qui fait un peu tout bien. Donc, c'est un bon pic dans la compo qui va permettre les in, les out, qui permet vraiment là pour le coup de fight très long range, d'être très dur à engage. C'est quelque chose qui peut manquer d'ailleurs chez un Karmine Corp là de l'engage. C'est pas les engages les plus faciles à setup, notamment sur des flanking Gnar. Ouais, ah ouais, après on est très fort pour catch du côté de la K-Corp, c'est un truc qu'ils aiment bien faire. Avec Nocturne Senna, s'il y a un joueur un peu isolé sur la carte, les deux ultis combinés déjà, il y a de bonnes chances que ce soit un kill. On pense notamment au Azir, si jamais il s'aventure en side lane, il pourrait y avoir punition rapide de la part de la K-Corp. Et du coup, Noah, ce sera bien Seraphine au mid. Et donc c'est Seraphine mid, et bien c'est parti, hein. Full heal, full heal, en plus avec une Senna. Par contre, effectivement, niveau dégâts, quand on va arriver sur du late game, quand on va arriver sur du teamfight, et une front lane, Udyr, Renekton, il ne faut pas prendre de retard pour la Karmine Corp. On sait que la Karmine Corp a une tendance à faire des gros comebacks à la fin de la phase de lane, parce qu'ils prennent beaucoup de risques, le FC bagarre. Et là, si on arrive en mid-game avec trop de retard, j'ai peur que le Udyr, il soit un peu gratos. Oui, après on va voir, Seraphine ça peut vraiment être un pick hyper puissant mid et c'est un pick long range et on dit souvent que les champions qui ont le plus de facilité à déranger Azir ce sont les champions qui ont de la portée et beaucoup de poke en lane. C'est le cas de Seraphine, on verra ce que ça va donner. Adam qui a un très bon pick normalement contre Renekton, Gnar contre Udyr, tu domines mais attention parce que cette domination va l'amener à être avancé sur la lane Noah, ouais. Et on sait c'est le péché mignon de Adam et c'est ce qu'ont commencé à beaucoup punir les junglers de LFL. Je suis entièrement d'accord et par contre je pense tout de même qu'on peut récupérer le push au mid et jouer autour de ce push mid avec Syncroft, hein. Nocturne c'est clairement pas un mauvais pick notamment dans le 1 contre 1 contre un Udyr. Et alors quand on va scale, bien sûr qu'au bout d'un moment, le Udyr pulvérise le Nocturne, mais dans les 3-4 premiers niveaux, l'étal tempo avec un Fear sur un Udyr, ça peut faire très peur, ça clear aussi assez vite. Donc c'est pour ça que je pense que on peut protéger Adam sur l'early game et Adam peut jouer ce style si agressif qu'il affectionne. Ouais, bah écoute, je sais pas comment ça se passe dans une rencontre honnêtement entre Udyr et Nocturne. Je suis pas sûr à 100%. Je pense que les 3 premiers niveaux, dans le trade pur, ça va pour Nocturne, passer ce moment-là. Ouais, après bon, les champions se rencontrent rarement au niveau 3 de nos jours. Bon, ça peut arriver, mais c'est quand même très rare. Puis au niveau 3, en plus, Udyr a pas tout son kit. C'est qu'en général, vous faites... Ah bah du coup, il fait First Phoenix, d'accord. Mais il commence en solo sur les loups, donc on peut comprendre. Mais vous faites deux fois Phoenix et une fois Tigre. Du coup, au niveau 3, vous n'avez pas votre stun avec l'ours, vous n'avez pas la tortue non plus pour tanker un peu plus. Donc, bon. C'est du farm. Voilà. Donc, Udyr niveau 3, c'est pas opti dans tous les cas. Après ça peut faire mal bien sûr, si tu peux pas le stopper. Le Phoenix rang 2, en général il dépote pas mal. Et les runes sur le bot side, Noah, on est parti sur le Glacial Augment pour Xmati. Bon, hein, rien de très surprenant. Targamas Xmati qui agresse sur Prime. Attention niveau 2. Prime qui se retourne, attention au niveau 2, le flash-in de Elam extrêmement agressif ici qui force le flash-out de Mati et Targamas qui tente de reprendre l'initiative. Prime qui prend le poke du rayon de la Senna de Mati. Les barres de vie sont descendues à grande vitesse. Ouais, ça a bien trade, mais c'est gagnant, hein. On a du sustain notamment sur Xmati, donc là on va pouvoir recommencer direct à mettre de la pression. Il y a trade avec un Thresh pour Targamas. Là Targamas qui va commencer à se mettre dans les buissons, à menacer d'un flash à n'importe quel moment. Je pense que Targamas peut faire partir un gros trade sur Prime. En plus on a Syncroft qui est vraiment dans les alentours, il a commencé sur le top side. On a un timing qui est très dangereux pour la duo lane game ward. Et Adam qui sur ce début de lane se fait push. Bon, on peut comprendre le Q-spell du Renekton qui est quand même très efficace pour prendre l'avantage sur le premier push. Les tout premiers niveaux de Gnar ils sont tout pourris, hein. Le cooldown sur le Q-spell est tellement énorme que ça empêche vraiment de faire des longs trades.
Et ça trade du coup pour Irrelevant sur la top lane. Toucouille qui prend le contrôle de la mid lane également avec son Azir. Et pour l'instant les Gameward qui occupent la river noix. Scuttlebot, Scuttletop. On est bien en place et la Karmine Corp est sous pression, mais au niveau des golds, comme vous le voyez, ça tient bien le choc. Pour l'instant, aucun écart n'a véritablement été créé. Oh, Mati, il a bien envie de crash cette wave. C'est un peu lent, bien sûr, Senna au début. Très lent. Très lent, mais on n'a pas eu de reset. Hein. On a juste pris le carapateur du côté de la Dion des Gameward. On arrive à récupérer la lane avant même que la tour ne donne un seul coup. C'est assez bien effectué, hein. Je pense qu'ils sont bien servis de leur pression sans pour autant se mettre en danger et contrôler l'arrivée du Nocturne. Alors on le voit, Seiken, il sait qu'il a beaucoup de portée sur son champion, il se positionne pour surprendre Toucouille grâce au brouillard de guerre. Et Syncroft qui est repéré dans son passing. Bon, pas de problème pour Irrelevant de toute façon qui va recevoir la wave là normalement sous sa tour. Adam qui tente le trade. Voilà. Il va peut-être se faire deny le canon sur ce move et on a un roaming de Targamas sur ce timing qui sort d'un peu nulle part. Hein, ça peut être justement, ça peut être très intéressant. Toucouille n'a plus de mana, il n'a pas de quoi mettre un combo pour s'en aller. On peut peut-être prendre le flash de Toucouille du côté de la Karmine Corp. Targamas qui travaille, mais Seiken ne peut pas suivre. Il est au milieu de la wave. Disons qu'ils vont c'est trouver difficile pour lui. Ah, ils vont trouver un bon freeze grâce à ça et il y a un reset qui est obligatoire pour Toucouille et limite ça force la TP pour Toucouille pour essayer de casser un petit peu ce freeze. J'ai pas vu dans quel état on avait laissé. J'ai l'impression que tout simplement on la reset et que ça va arriver au milieu. Ouais. On la push du côté de Seiken finalement et ça va double TP a priori sur la mid lane. Seiken qui utilise son summoner également. Et on est de retour. L'alarme de la déesse est présente pour Seiken. Et Syncroft, ouais, on a touché le route. Bon, il n'y aura pas un gros trade à trouver. Syncroft qui normalement devrait approcher de son niveau 6. Et la question est, qui va subir ce premier ulti Nocturne? Il n'y a pas de flash sur Elam. Je pense qu'il y a vraiment toujours un gros setup à trouver avec Targamas. Il est repéré, Syncroft sur ce bot side. Les Gameward ne prennent pas de risque. Targamas le casse-tête tout de même excellent. Et Maker et Prime qui prend d'énormes dégâts. Xmati qui continue. Et à la surprise générale, Prime qui prend une sauce colossale sur cette petite initiative de Targamas. La réponse de Lulex sur le bot side. Xmati qui tente de se cacher dans l'alcove. Elam qui prend le trade. Et le first blood est là en faveur des Gameward. Targamas également qui prend très lourd. Et Seiken est là en couverture. Mais c'est trop tard pour Mati qui tombe. Il n'avait plus de flash. On rappelle après le trade early game. C'était un tout petit peu forcé hein, sur la bot lane. On avait la présence de Syncroft. Ils étaient prévenus. On a commencé à bouger assez vite pour Lulex. Et on allait chercher quasiment sous la tour. Ce qui laissait pas de possibilité de venir chase, de venir continuer ce trade. C'est une bonne réaction de Gameward. Et on joue avec les allumettes pour la Karmine Corp. C'est leur style de toute façon, on le sait, être très agressif. Targamas qui tente d'intercepter ici, mais il n'y a rien à prendre a priori. Circuler pour le support de la Karmine. On tente le grab pour Prime. Syncroft qui a envie de prendre un kill, mais la lanterne permettra à Lulex de se repositionner. Et ce Udyr est bien dans sa jungle, Noah. Il est bien en rythme. On va revoir l'agression de base. Et on se dit que du côté de la K-Corp, on aurait peut-être pu s'arrêter après avoir pris il se fait autant sur Prime. Il prend pas, ouais, il se prend un grave, donc il est pas dans un trade très facile. Donc on peut comprendre la volonté d'essayer de trade back avec le Nocturne. Ouais, non. Mais voilà, on n'avait pas vraiment l'information sur Lulex et on savait que ce Nocturne était vu. On n'aurait pas dû tenter ce move. Ouais, après ils auraient peut-être dû 100% se retourner sur Lulex et c'est plutôt que d'essayer de se cacher et de la jouer finement, ils auraient peut-être pu essayer de full bagarre sur Lulex avec le fier de Syncroft. Je sais pas s'il avait son cooldown après ce qu'il avait utilisé sur Prime. Je pense qu'ils ont tout mis pour essayer d'avoir le kill. Ouais, je sais pas ce que ça donnait ce cooldown là à ce moment là. Mais ouais, peut-être que ça aurait pu être une option. Mais bon, c'était très dépendant des CD sur le moment. En tout cas, c'est un bon mouvement de Lulex, honnêtement. Qui est confiant dans son pic Udyr et qui là met plus, 20 CS à Syncroft. Ça commence à être beaucoup dans la jungle de nos jours. Niveau 7 pour Lulex contre niveau 6 pour Syncroft. Il a toujours son ulti, Syncroft, et on attend maintenant la paranoïa sur quelqu'un.
Et peut-être au top, peut-être cette top lane hein, maintenant, Adam, ça commence à être intéressant. Après, il est sur les Tabifers, donc vraiment, on reste sur le début de phase de lane pour le Gnar. Oh, et la formation, le go-in avec le casse-tête sur 2 personnes. On me peut-être pas ces dégâts, l'arrivée de Seiken, le flash de Seiken, la partie bien qui ne touchera personne. Et il les fait danser. C'est un massacre et ça va être 3 kills récupérés par la Carmine. Loulex qui tente de s'enfuir, mais la K-Corp n'a pas l'intention de le laisser s'en aller. Alors ceci dit, après, Udyr n'a pas toujours besoin de demander la permission dans ce genre de cas. Il court plus vite que personne, le 1v entre Irrelevant et Adam. Adam qui prend beaucoup de dégâts, mais quelle intervention de Syncroft. Et Adam qui utilise son ulti, Irrelevant est inter 3 kills 1 pour la K-Corp. Loulex tente de s'enfuir, mais cette fois-ci, il n'y a pas de voie de sortie. On tente le trade jusqu'au bout, 4 kills 1 pour la K-Corp. On n'a pas peur, on n'a pas au froid aux yeux, clairement. Targamas qui est venu mettre le flash-in, le double casse-tête. Pareil, on a très vite décalé pour Seiken. Et 3 kills récupérés là-dessus. 2 qui partent sur Targamas, c'est dommage. C'est 2 sur Targamas ou c'est 1 sur Targamas hein, dans ce trade? Bah c'est 2 je crois. 2. Parce qu'ils prennent 3 kills. Ouais, ils prennent 4 kills sur cette action en tout. Et là le flash-in avec l'ulti. Oh tout couille, on notera super, hein, la partition impériale qui est loupée. Mais ouais, Seiken, quel ulti, quel ulti. Et on revoit l'agression, le stacking du méga Gnar. Et là Irrelevant, il se sait pas très bien. Il le tente hein, mais il a pas le DPS hein, pour tomber à Adam assez rapidement. Ouais, si on les avait laissés un peu en 1v1, pourquoi pas. Mais bon. Il y avait Syncroft. Et voici qui relance complètement le débat. Je crois même que la Carmine Corp repasse voilà, légèrement devant Gold, même à égalité. Ouais. Petit dragon de différence, mais on a un héros de la faille et on a des plaques à venir chercher. Ça peut être pour ce Gnar, hein, pour améliorer son scaling sur un Renekton. Et attention, parce que nouvelle ulti à venir. Côté Syncroft, avec son Nocturne, on l'attend avec impatience. Tuku, il y a toujours son flash, il sera pas forcément facile à éliminer. Après, sur un ulti de Seiken, tout est possible. Tuku qui ne pourra résister à l'envie de danser. Sur la botlane, hein, je pense qu'un Thresh, ça se punit assez rapidement, assez facilement. Surtout que Targamas a de quoi mettre les engages. Il prend de la vision très en profondeur. Tout le monde a son flash chez Gameward, donc il n'y a pas de gank évident pour ce Nocturne. Et on a repris la top lane hein, pour Irrelevant. Adam va aller matcher le push du Renekton. Et je suis pas sûr que les Gameward doivent disputer ce timing. On a vraiment une vision qui est absolument impeccable pour la Carmine Corp. Ouais, Tuku qui a du mal à s'avancer, Seiken qui fait régner la terreur avec sa Séraphine. On est bien en place, est-ce qu'on peut faire check ça pour les Gameward? Il faut Loulex, il faut Prime. Le Udyr accompagné d'une lanterne de Thresh, ça peut face check. Ah, et c'est parti justement, on en parlait. Oh, et directement le counter. Tuku qui se repositionne et qui décide de all-in sur Syncroft. Mais quelle résistance! Et les heals de Seiken et les shields de Seiken font la différence dans cette histoire. Seiken qui ambiance toute la fanbase de la K-Corp dans ce match. Et le héros de la faille, on va aller prendre des plaques. Il restait encore 2 minutes avant la tombée de celle-ci. Et peut-être même une T1, ça paraît compliqué d'aller tout au bout. Mais on va aller prendre au moins la 4ème plaque pour Targamas et pour Seiken. Ah, ça c'est fort ce qu'ils ont fait la K-Corp. Gros push sur la fin de cette early game de leur côté. Oh, on récupère tout là sur la carte. Un dragon des océans supplémentaire récupéré par Syncroft. On a même de quoi faire un joli reset. Et ça y est, hein, Adam commence à être très bien dans son match-up. On le voit là sous la tour. Il commence à venir chercher un petit peu Irrelevant. Non mais Irrelevant qui tient très bien au niveau du farm au passage. Alors il est... Bon, ça... Il y a de bonnes possibilités que ça augmente un peu avec le temps, mais en soi, vraiment le top laner de Gameward, il est solide. Et Adam qui arrive pas trop à construire davantage, il a eu ce kill tout de même. Il est parti très safe hein, tout de même, avec ses tabis, donc ça m'étonne pas plus que ça. Et le match-up tout de même tend au fur et à mesure à complètement partir du côté de ce Gnar. Oui. Une fois qu'il aura son item mythique Adam, ce sera très difficile de
de tenir les 1v1 pour Irrelevant qui devra sans doute concéder les waves et les récupérer après qu'Adam les ait clear. Du coup il y a un peu de mouvement sur ce top side avec Lulex qui n'est pas très loin, mais je pense qu'ils peuvent plus vraiment se permettre de mettre trop de ressources pour venir chercher Adam. La fenêtre est un peu fermée. Et on vous rappelle bien sûr les nouveaux horaires à partir de la semaine prochaine. 17h30 le pré-show, 18h le début des matchs. Vous êtes prévenus. Voilà, ça commence la semaine prochaine en LFL. Et on est en train de préparer la mid lane. La bot lane aussi pour éventuellement faire une rotation. On a une paranoïa qui est partie, on va directement foncer sur Prime. Il a encore son flash, Prime, il a un ulti Kalista aussi pour se repositionner. Il se repositionne d'ailleurs avec un grab juste derrière, c'est très bien joué de la part de Gamer. Le flash de Syncroft est condamné. Il faut maintenant sauver Xmati. Saken a un ulti sur 3 personnes. Et une fois de plus, la Carmine Corp trouve l'escarmouche directement dans la jungle des Game Ward. Mais quel play de Targamas, le casse-tête destructeur et l'ulti dans la foulée qui permet à la K-Corp de s'envoler dans ce match. 2000 gold d'avance désormais sur les Game Ward. Et j'ai eu peur sur leur engage, sur un peu les ressources mises sur ce trash, récupérées, on décide de re-engage. Mais ça décale vite, ça décale bien pour la Carmine. Et Adam est tranquille sur son top side à scale et en regardant son équipe faire du bon travail. Tellement de poids du côté de Seiken, tout ce qui se trame autour de cette mid lane, il le contrôle, il intervient et il a à chaque fois un impact monumental. On revoit ici Syncroft qui finalement n'arrive pas trop au bout de son action mais qui prend quand même des choses. Et regardez l'arrivée de Seiken, et regardez Targamas surtout là, le E de Targamas, Seiken derrière qui enchaîne, Targamas l'ulti dans la foulée. On ne peut rien faire côté Game Ward, on est mystifié par ces plays de la Carmine. Et 3 kills maintenant pour Targamas qui fait une game incroyable. On continue, Targamas encore un casse-tête, il est soutenu tout de suite par Xmati. Et on tombe pour Elam, il est partout Targamas. Ouais, cette Séraphine, elle va pas faire de Moonstone, elle est là pour faire des dégâts, elle est là pour carry. 14 stacks de Medjay, Seiken qui eh bien, nous fait une petite démonstration sur sa Séraphine. Pas de Moonstaff, ça c'est un vrai beau gosse, Seiken. Ouais. Complètement. Bah, honnêtement, avec 5 kills, s'il avait fait Moonstone, j'aurais été, je pense, horrifié. Là, il est trop devant, il faut faire des dégâts. Honnêtement, il peut carry ce match quasiment seul dans cette situation, Seiken. Il disengage au bot, Xmati, on préfère pas prendre le risque, il y avait beaucoup de monde, il y avait le Thresh Lanterne avec un Udyr si jamais on était resté pour essayer de sécuriser cette tour en bot side. Irrelevant qui forcément se dit qu'il y a Anguille sous roche. Et a raison, puisque Targamas est là et éventuellement on a Syncroft qui peut arriver en une paranoïa très rapidement sur le top side. Irrelevant il devrait même pas rester sous sa tour. Après il a ulti flash. Mais il va pas être facile à dive non plus. Je suis pas sûr que la K-Corp tente un truc aussi ballsy. Ils en ont pas besoin, je pense. Là, je me dis qu'avec le Nocturne et avec le DPS de Targamas, il y a moyen de faire un petit quelque chose, mais bon. Effectivement, on n'a pas besoin de ça, pas besoin de prendre ce risque. Ouais, c'est un play un peu risqué pour pas grand chose finalement. Enfin, prendre un kill sur le Renekton là, et c'est pas le plus important, je pense, pour la K-Corp. Mieux vaut occuper correctement la map et mieux vaut se concentrer autour de Seiken qui vient de compléter ses bottes de lucidité. Les dragons dans 5 secondes. On n'est pas spécialement au rendez-vous. On reset un peu tard. Et on constate voilà, que ce dragon commence à être pool. Il y a une téléportation directement dans l'enclos du dragon. Et on fait le tour. On va venir contester le smite. Téléportation maintenant de Irrelevant en plein milieu du fight. Attention, ce Renekton va arriver. On a loupé le rouge juste derrière. Il se repositionne Irrelevant. Targamas aussi avec un ulti. Il met un gros Z dans la mêlée. Le dragon qui est récupéré. C'est Elam qui prend ça avec sa Kalista. Oh, le grab. Et derrière Prime qui reprend l'initiative. Ulti de Kalista est parti. La K-Corp sur le point de craquer. Mais non, regardez Seiken et Adam.
Seiken et Adam qui portent haut les couleurs de la K-Corp, le triple kill est là. Et Seiken qui ambiance tout le stream avec sa Séraphine, tandis que le héros de la faille explose la mid lane. Aïe aïe aïe, ce héros qui est là et qui ouvre un tapis rouge devant Adam, qui peut aller chercher éventuellement la charge en plus sur l'inhibiteur. La catastrophe, le teamfight Karmine s'impose. Et pourtant, à un moment, il y avait 2 morts chez la K-Corp et on se disait que ça pouvait peut-être sentir bon pour les Game Wars, mais c'était sans compter sur Seiken. Là, Irrelevant, il a décidé de ne pas rester dans la backline. Irrelevant, je m'interroge aussi. Il était quand même à côté des carries, Irrelevant. Il avait un truc à faire avec son ulti. Je suis d'accord et j'ai un peu l'impression qu'on a un peu tunnel vision sur le dragon, sur Adam qui aussi met un peu de pression en side, alors que on aurait peut-être juste dû charger avec le Renekton. Il y avait une ouverture, je pense, et peut-être que les Game Wars ont été un peu surpris. Mais oui, très beau fight. 8-0 maintenant pour Seiken, qui est monstrueux. 25 stacks de Medjay, l'Archange, enfin même le Séraphin et le Liandry. Ouais. C'est... Là, il est instoppable. Hein. Les 25 stacks de Medjay, ça veut dire quelque chose. Je sais pas combien il a d'AP. Est-ce qu'on peut nous montrer du côté des observateurs l'AP de Seiken? Il a encore la place pour aller bien plus haut. 436. Ouais. Paranoia, c'est sur la mid lane. La charge de la partition impériale qui partira dans le vent pour tout couille, qui aura essayé de sauver sa peau, directement focus par Snincroft. Et on attend juste, hein, on garde la pression mid pour pouvoir faire une rotation sur la bot lane. Adam est déjà au top. Et le teamfight, peut-être le barreau d'honneur des Game Wars, c'est vu, hein, c'est complètement vu. Tout couille, il n'a pas de partition impériale, tout couille. On cherche Seiken, on veut Seiken, le petit prince qui va tomber cette fois-ci. Interruption trouvée par Loulès, qui n'est pas le plus dérangeant au passage pour la K-Corp, mais bon, Seiken qui tombe, ce qui est dérangeant surtout, c'est qu'il perd du Medjay. Après les golds du côté du Udyr, franchement, tant qu'ils vont pas sur le Azir, je pense que c'est ok pour la K-Corp. Allez, Adam prendra la T2 pendant ce temps-là en speed push. Il y avait un joli petit pactole, hein, sur Seiken. On va avoir une fournée un tout petit peu plus tranquille. Voilà, la plaque du mort qui est terminée. Donc on a de quoi survivre un peu plus longtemps. On rappelle, c'est pas non plus, ils n'ont pas des dégâts faramineux, la Karmine. Ils ont beaucoup d'avance par contre. Le Udyr qui prend le kill, c'est dommage pour les Game Wars. Mais ça fait les affaires de la Karmine Corp. Et avec une partition impériale, c'est une boucherie. Hein. Metuku il avait dû la claquer sur le teamfight précédent. Ouais. Mais bon, ce n'est pas pour autant que les Game Wars sont bien dans leur partie. Toujours 3000 gold de retard, la mid lane enfoncée. Et un GA effectivement qui est récupéré par Adam. Donc pas le Sterak ou la plaque du mort habituelle. Ouais, c'est vrai que c'est un choix qui peut paraître un peu étonnant. Après, le grab, oh c'est bien ce grab, il est superbe sur Seiken, on se repositionne. L'ulti derrière, on a mis les cheats, c'est pas suffisant. Le Nocturne qui fonce au milieu avec la paranoïa. Targamas qui a réussi à 10 ans. Oh non, quel ulti de Sognar, et l'âme qui donne absolument tout. Et l'âme qui est absolument colossale sur ce teamfight. L'ange gardien ne sera sans doute pas suffisant. Pour Adam, c'est un triple kill. Pour Elam et les Game Wars sortent vainqueurs de ce teamfight. Seiken, crucifié, sans flash, difficile pour lui de réagir. Dans ces conditions, ils ont bien compris, il fallait taper les Game Wars. C'est le comeback noir. C'est clairement le comeback et on va essayer de sécuriser le baron Nashor. Targamas est juste derrière, il va donner un peu de vision. Il y a une TP pour Seiken, on peut éventuellement tomber ce baron. La TP, ça y est, de Seiken qui est envoyé. Syncroft, il a une paranoïa pour revenir. Oh, Seiken qui va être attendu. Le flash-in d'Irrelevant. L'ulti c'est là, mais Seiken qui est au cœur de la mêlée. Il n'a pas de quoi s'en sortir. Seiken, une dernière chansonnette avant de tomber. Effectivement, le Medjay est sans doute envoyé à la poubelle désormais pour le mid laner de la Karmine Corp.
et les Game Ward qui n'ont tout de même pas pris ce Baron Nashor, mais qui se retourne de dépit sur le dragon. Ah, ils n'ont pas le choix, hein. Le baron était disengage, c'était un sacrifice pour l'équipe, il a pris la balle pour les autres, pour la patrie, pour le Blue Wall Second. Mais 3 dragons, 1000 gold d'écart seulement, un Azir, un Udyr, une Kalista. Très beau grab. Ouais, ben Prime, ça fait 2 fois d'affilée qu'il met des grabs sur Seiken et... Ça fait la diff. Et là, on se dit, est-ce que Adam peut faire quelque chose? Mais regardez Elam, regardez Elam. Il fait au corps à corps essayer de sniper Elam. Oui, Xmati, malheureusement, positionnement trop agressif avec sa Senna. Je pense pas qu'il avait besoin de faire ça. Adam un GA, donc il était dédié à la mêlée au corps à corps. Adam, et il fallait le laisser dans ces conditions. Xmati s'est trop rapproché. Et on l'a payé dans le teamfight. Dommage, attention, Targamas, un Prime qui commence à être extrêmement adroit au niveau de ses grabs dans ce match. Il fait mal quasiment à chaque grab. Ouais. Et le Medjay à 0. Rip Medjay. Ah, c'est mieux quand c'est chargé, c'est sûr. Mais bon, est-ce que Seiken va pouvoir... On rappelle, il était à 8-0, 3 morts d'affilée pour Seiken. Qui est quand même relativement bien. Et qui a fait un top DPS. Hein. Ah, mais il fait très mal, hein, c'est sûr. Mais là, on a un item mort. Alors, on va peut-être réussir à le charger de nouveau. Mais bon, ça symbolise bien la perte du snowball du côté de la K-Corp. Alors qu'on était vraiment bien en place. Et Game Ward qui a fait des très bons plays proactifs, honnêtement, qui a osé jouer. Et oui, parce que c'est vrai que Seraphine, ça peut être extrêmement fort, mais c'est quand même un champion. Si tu arrives à lui mettre une engage, c'est terminé. Il est à poil en Seiken sur un grab de Thresh. On a renvoyé Adam sur le bot side. On va devoir essayer de jouer avec ce speed push pour Game Ward. C'est le moment où Adam va devenir vraiment fatigant. Il va falloir que Relevant prenne sur lui pour encaisser la pression. Pendant qu'on essaie d'avancer au mid. Pour la Karmine Corp, on ne se laisse pas abattre. Ah ouais, mais là du coup la K-Corp qui avait tellement d'avance et on arrive à un moment du match où tout devient beaucoup plus incertain, bien sûr. Après, ils ont le scaling quand même d'une Senna qui est monstrueux, bien sûr. Mais les cartes sont quand même largement redistribuées entre les deux équipes. Le Baron Nashor pour la K-Corp. On est assez lent à le faire, honnêtement, avec Seraphine et Senna. On n'est pas très fort à ce niveau et les Game Ward le savent. Et ils ont même pas eu peur plus que ça. Lulek, ça suffit à empêcher ce Baron de la Carmine. Et c'est pas Xmati tout seul qui pourra totalement empêcher les Game Ward de push. On cherche de nouveau un grab aussi pour Prime. C'est la clé vers le succès. Seiken est toujours une cible de choix. Très bon repositionnement de Toucouille. On veut pas contester le méga Gnar de Adam du côté des Game Ward. On sait qu'à tout moment le play peut venir, même si Adam n'a pas de flash. Bientôt disponible d'ailleurs ce flash. J'attends un gros play, un gros ulti de sa part, Adam. On est un peu tôt avant le début du dragon et on aurait intérêt à aller sur les side lanes encore pour repartir au push. Il faut vraiment que Adam ne revienne avec la Karmine Corp que pour les fights décisifs. Sinon, il faut qu'il attire un petit peu de surnombre de Game Ward sur lui. Voilà, c'est à lui de créer le mouvement pour la Karmine Corp. Tandis que du côté Game Ward, on veut juste prendre la tour mid. Ils sont pas tout de suite. Ouais, on n'a qu'une tour pour les Game Ward. Et malgré ça, on n'est que 1500 gold derrière. Il y a la place pour Skyrocket. En cas de bon teamfight, les Game Ward, ils vont avoir énormément de tours à prendre. On va se mettre bien. Ils sont prévenus, la K-Corp. On n'a pas le droit à une nouvelle erreur dans cette rencontre. Et le bilan des flashs, Noah. Tout est revenu quasiment irrelevant bientôt. Le GA sur Elam, GA plus Shilbo. On résiste du côté de cette Kalista. On va être très difficile à tuer. Faut voir, c'est pas le plus gros DPS, mais quand il y a un Azir qui est en train de grossir juste derrière, de toute façon, on veut aussi de la survie, on veut pouvoir in, on veut pouvoir out, avec ses capacités de disengage, notamment pour les Game Ward. Et on a un flanking qui peut être trouvé par Targamas. Targamas, est-ce qu'il a été vu dans le dos? J'ai pas l'impression qu'il a été vu. Targamas, c'est un clou du spectacle. C'est terminé pour Toucouille. Oh, quel ulti de Seiken. Et là, attention, parce que si la K-Corp gagne le teamfight ici, ça pourrait être la game. Et là, qui tente de faire la différence. Mais la K-Corp
C'est un marquage au maillot qui est proposé sur le carrière des Gameward qui va tomber. Loulex tente de s'enfuir, il court, le sidestep, il survivra de son côté. Irrelevant tente d'attaquer la wave, mais la K-Corp peut finir ici et maintenant, Noah. Bien sûr, ils vont courir sur la mid lane, il y a un inhibiteur qui les attend. Ils ont la vague de creep avec eux, il y a un Udyr qui ne pourra probablement pas tenir tout seul. Et finalement, on joue la sécurité, on s'emballe peut-être. Alors après, c'est vrai que Toucouille est quand même morto dans cette histoire. Du coup, ouais, non, c'est vrai qu'avec le timer Toucouille, bon, on s'est emballé. Et les supports qui créent le jeu dans cette game. D'un côté Prime avec ses grabs, et de l'autre Targamas avec ses engages, avec ses flash casse-tête, là avec le clou du spectacle, en flanking. Et comment s'est-il glissé dans le dos de l'adversaire? Il faudrait revoir son mouvement 30 secondes avant, mais j'avoue qu'il s'est fait un peu oublier, Targamas. Puissant le mouvement du support belge sur cette action. Mais attention, les Gameward qui répliquent directement sur le reset de la K-Corp. On décide de partir au niveau du Baron Nashor. Téléportation en réponse de la K-Corp. Adam est présent avec un méga Gnar. Seiken est là également. Oh là, où est-ce que tout ça va nous emmener? Targamas sur Elam. Regardez Elam. Elam qui tente de se défaire ce Nocturne tandis que la mêlée générale est engagée de l'autre côté. Xmati est toujours vivant. Elam est hors du fight. La partie s'appelle de Toucouille qui va tomber, qui flash down, qui reste en vie, non, qui tombera finalement sous le focus d'Adam. Et c'est Elam qui fait la différence pendant ce temps. C'est un pugilat absolu entre les deux équipes et ce sont bien les Gameward qui s'imposent dans ce nouveau teamfight. Il s'en est passé des choses, mais d'un côté Syncroft n'a pas réussi à terminer Elam et Xmati est encore un peu près du fight. Xmati, il a voulu terminer tout coup, il a réussi certes, mais il était à la portée de tous les bruiseurs des Gameward et le Baron Nashor va partir pour les Gameward. Il leur manque aussi un seul tout petit dragon des montagnes pour avoir l'âme. Et c'est peut-être le vrai comeback, celui que l'on attendait, celui où justement Gameward prend la tête. Et prend des tours. Parce que c'est vrai que c'est ce qui leur manque depuis tout à l'heure. On revoit ce fight avec un Elam qui était en train de terminer le red buff et qui s'est fait tout de suite charger par Targamas. Et pourquoi on n'arrive pas à le finir? Il se fait kite, il n'a pas la cleanse et il n'y est pas allé Syncroft. Il aurait peut-être dû rester sur Elam. Je sais pas, parce qu'en même temps, mais Toucouille qui a résisté. Après c'est vrai qu'il y a le Shilbo. C'est pas évident honnêtement, c'est pas évident. Enfin, le truc c'est qu'avec Nocturne, si tu one-shot pas Kalista. Mais il pourra pas la one-shot, pas une Kalista qui a un Shilbo, qui a sa cleanse. Encore elle avait pas tous ses cooldowns hein, mais... Non. Mais il a beaucoup de sustain. Je pense pas qu'il puisse la tuer en solo, donc à la limite faut essayer peut-être de mettre le focus sur Toucouille qui a un Zhonya. La game de ce Nocturne n'est plus si facile que ça maintenant qu'on a avancé dans la partie, dans le teamfight. GA, ange gardien du côté de Elam, Zhonya pour Toucouille, tu l'as dit, les éléments défensifs pour gêner Nocturne sont quand même assez puissants. La K-Corp reste légèrement devant bien sûr dans ce match, mais c'est tendu. Et maintenant les deux équipes se tournent vers le dragon potentiellement. Gameward doit tout de même à un moment emporter cette tour mid. On peut pas avoir un baron sans prendre la tour mid quand même pour les Gameward. 7T1. Ils vont avancer, hein. On va concéder pour la Karmine Corp. Adam essaie de gagner du temps sur le top side en essayant d'amener la vague le plus loin possible de sa tour. On sait que dans 2 minutes, de toute façon, on va devoir se battre pour défendre l'âme du dragon qu'on ne veut pas voir. On ne veut pas voir ce dragon des montagnes sur un Udyr ni sur un Renekton. Encore moins sur Elam qui a déjà, qui ont déjà du mal à tomber. L'ange gardien sur le Nocturne de Syncroft qui va pouvoir aller au bout des choses. Au bout des choses, c'est quoi? C'est-à-dire que là, il a pas de DPS. Hein. Son DPS, c'est un éviscérateur et les dégâts de sa paranoïa. Mais on n'est pas sur les Nocturnes assassins. On est sur du Nocturne bruiseur off-tank. Regardez les montagnes russes de la courbe de Gold, Noah. C'est vrai, tu l'as dit, Nocturne, est-ce qu'il peut, avec ce build-là, c'est pas forcément un assassin. Tu as raison. Et pas sûr que ça... Et on l'a vu d'ailleurs, je pense que sur Kalista, ça passe pas. Sur Azir, pourquoi pas? Sur Azir, ça peut le faire, je pense. C'est ça, c'est bien coordonné après un Zhonya, mais déjà, il arrive dans le fight. Les lourds dégâts. Loulex qui est immobilisé. Cet ours dans la mêlée, mais il y avait une lanterne de sauvetage. Attention à l'ulti de Nocturne qui est parti directement. Le bait. Superbe Zhonya et derrière Syncroft doit tenter de s'en tirer. Et là, met en contact. Syncroft qui sustain. Le Styrac qui fait la différence. C'est l'ange gardien qui prend
comprend qu'il faut s'en aller désormais pour les Game Ward. Oh, le grab casse-tête. sur Targamas. Le casse-tête Toucouille de dans le Targamas. but. La téléportation de Seken. Le fight de la Karmine Corp. Tellement de ressources sur Syncroft qui a temporisé si longtemps. Mon Dieu! Seken qui va tenter de terminer le match, ses coéquipiers sont là également et j'ai l'impression qu'au niveau des timers, cette fois-ci c'est la bonne. Les Game Ward qui vont s'incliner face à l'Aka Corp. Mais quel match, mon Dieu, entre les deux équipes! Quelle bagarre a été proposée! Et cette fois-ci pour Lulex, c'est trop difficile de tenir le choc. L'Aka Corp qui s'impose et qui colle à la tête du classement dans cette LFL Spring 2021. Le FC Bagarre. Targamas, quelle game fabuleuse de Targamas. Il a été trop fort avec son set. Il a été trop fort. Oui, il a changé la donne à des moments qui étaient extrêmement importants pour l'Aka Corp et les Game Ward aussi qui sont revenus de très loin à plusieurs moments, Noah. Honnêtement, quel match de fou furieux entre les deux équipes et j'imagine qu'on a pas mal de choses à en dire du côté du plateau. Twix, c'est à toi. Merci beaucoup messieurs, quel match exceptionnel, victoire de la Karmine Corp dans ce dernier match aller bien sûr pour les deux équipes et je suis d'autant plus ravi, merci pour la question Chipsou parce que je suis sur un desk en étant le seul individu à avoir voté Karmine Corp sur mes pronos, on s'est envoyé des pics toute la game et voilà merci car j'ai pu les ridiculiser, bien sûr ce n'est absolument pas passable en live, soyons objectifs, soyons objectifs donc. Ces drafts-là, les montagnes russes, c'était la thématique de cette partie, mais tout de même une game qui s'est largement retrouvée dominée sur leur limit game par la Karmine. Il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, le first pick Seraphine qui est du coup flexible, qui a été joué par Second sur la mid lane, le pick de Nocturne qui a pas totalement convaincu, mais qui a très bien servi de par les ultimates et les flanks qui ont été permis via le fait de retirer la vision pour Targamas notamment. Targamas qui a été trop fort et ceux dès la lane, c'est pas normal qu'en lane, ils aient été aussi bien en tant que Senna 7 contre Thresh Kalista. Targamas de A à Z a fait une masterclass. Robalas, duel sur la mid lane sur deux champions que tu adores. Oh, que j'adore, ouais. Oh, c'est pas forcément les trucs que je préfère le plus, mais ça va, ça reste des mages longue distance. Donc c'est ce que c'était notre match-up, le match-up sur lequel, bien sûr, la France avait tourné ses yeux. Séraphine, Azir. Qu'est-ce qu'on en a pensé de ce duel mid lane? En vrai, Séraphine 8, je pense que c'est peut-être un peu sous-estimé. On voit beaucoup de Séraphine Moonstone. Je pense qu'il y a beaucoup de bans qui sont aussi faits pour la Séraphine ADC aussi. On l'a pas trop encore vu, il me semble, mais c'est pas mal joué en solo queue. En vrai, Séraphine mid, je pense que c'est un pick fort. Saken, il a beaucoup joué. Je pense que c'est pas un truc à sous-estimer. Il a, genre, au tout début de la saison, il était dans les tout premiers masters, Saken, et il avait, sur ses 20 premières games, il devait avoir une quinzaine de games de Séraphine. Je vous interromps messieurs, puisque là c'est le fight du comeback pour les Game Ward. Ouais, et pourtant il y a beaucoup de choses qui partent très très bien du côté de la Karmine Corp, le quadruple ultimate tout de même de Séraphine, mais bon il tombe un petit peu tôt et après c'est Elam qui a fait une de ses games aussi sur sa Kalista qui va à 4, qui cleanse flash out, qui peut poser son DPS, on va un petit peu trop loin du côté de Mati, on se fait punir directement et à partir de ce moment là on sait du côté des Game Ward, ça y est c'est le comeback, on peut aller rush le Baron Nashor, mais non, il y avait une téléportation du côté de Saken, certes qui s'est un petit peu offert, mais pas de Nashor de sitôt du côté des Game Ward qui n'ont pas pu reprendre pied assez tôt dans la partie et qui ont surtout trop salement dans le teamfight. C'est un véritable roller coaster à travers tout le match. Bien sûr, les Game Ward qui nous ont offert une énormissime bataille. Et voilà, l'observateur nous le montre. Targamas et la science du flanking. Avec en plus l'ultime nocturne, donc on ne voit pas forcément arriver de suite. On voit pas le flash in ultimate qui part ici et il est tellement important. Et derrière l'ultimate de Senna, l'ultimate de Séraphine. C'est une belle compo. Leur composition a très bien fonctionné, ils ont très bien joué le coup. Et en face, il y avait du répondant. Parce que le travail de Elam et de Irrelevant dans les teamfights, en tant que Renekton et Kalista, faire autant, c'est un délire. Ouais, Lulex, bien sûr, qu'on n'oublie pas. Mais j'aime beaucoup le principe de cette composition Karmine avec. J'ai l'impression que c'est un énorme setup pour Gnar en fait, que d'avoir Séraphine qui prépare un petit. Enfin, il y a une synergie entre Gnar et Séraphine qui est assez évidente, pas forcément très visible dans tous les fights. Mais j'ai beaucoup aimé la thématique vers laquelle ils se sont dirigés. C'est ça la new méta, la méta actuelle peut-être. Je sais pas, j'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais je pense que sur la compo, ça manquait un peu de DPS tout de même. Bah moi je pense. Nocturne. Moi je pense que c'est le pic Nocturne. Je pense qu'ils ont. Bah c'est bien, ils réussissent à récupérer une victoire de plus sur le pic là, mais
Donc ça c'est le teamfight La fin. final. Tout à fait. Le Nocturne, bon là il avait un GA, tout ça. Je pense que c'est un peu globalement une erreur de GameWard de se commit autant sur la T3 alors qu'on avait juste à jouer slow et jouer potentiellement l'âme du Drake. Et la Targamas, Ouais, juste Targamas, après le hook, le De toute façon, flashing, Targamas, cette le game, il a- casse-tête. Oh là là. C'était impérial cette game Targamas. Hein. MVP 100%, c'est lui. Ouais. Il y a, Oui, il y a on- pas de discussion. On pose même pense- pas la question. Hein. Je pense que. En fait, on mise beaucoup sur la Senna quand même dans la partie, qui est pas bien cette game-là, et ça se ressent. Et je pense que le pic nocturne, je sais pas. En fait, je suis pas fan du. C'est une spécialité locale, c'est une spécialité Carmine. J'imagine. Alors, il faut bien rappeler aux spectateurs que il y a un Nocturne Strat, mais il y a surtout une paranoïa qui empêche l'ennemi d'avoir la vision et donc de pouvoir outplay quoi que ce soit. S'il n'y a pas la paranoïa, je pense que le flank de Targamas Oui. passe pas aussi bien dans le sens où Tout coup, il y avait le flash. il avait le flash et il avait un ZEQ pour disengage. Tu vois pas l'ulti Séraphine, tu vois pas toutes ces choses, Oui, j'imagine. il y a- Donc, il y a pas mal de trucs. faut se quand mettre à la même. place des joueurs en véritablement pour imaginer la value de la paranoïa. Oui, très En bien. gros, donc c'est pas. Alors, Seraphine top damage, pourquoi pas, mais le truc, c'est qu'il n'y avait pas forcément de quoi faire tomber très rapidement un Renekton, ce qui a été un On l'a véritable vu. problème dans leur teamfight. Mm. Et du coup, c'est soit tu switches le pic de Nocturne, mais t'as pas vraiment envie parce que la paranoïa est très utile, soit tu switches peut-être le pic de Senna, parce que je sais pas s'il y a pas déjà assez de heal avec la mid lane sur la Séraphine. Enfin, Totalement. on va poser la question, je pense, à un joueur qu'on va avoir en interview, mais Oui. la composition, elle est très intéressante, elle est un petit peu nouvelle et elle a très bien fonctionné ici. À voir si tu peux pas encore un peu plus la maximiser. Et il fallait compter quand même sur Targamas qui a fait une superbe game. Superbe game, en effet. MVP, vous l'avez compris, Targamas, le support de la Carmine Corp. Juste un scientifique fou, juste un esprit tordu. Oui, il est trop fort au jeu et surtout on pouvait pas se permettre de le donner à Saken parce que déjà que la K-Corp a gagné avec Séraphine, Carnage est déjà trop heureux, on n'aurait pas pu aller à ce niveau-là de bonheur, ça aurait été trop relou, vraiment. Vous pouvez arrêter de crier dans mon oreiller de Carnage, s'il te plaît, ce serait cool. Mais dans tous les cas, je suis bien d'accord avec toi. La Séraphine était quand même très très clutch. Mais bon, avec une telle performance de support, on se doit de l'honorer. Et d'ailleurs, messieurs, nous allons pouvoir accueillir un joueur de la Carmine Corp sur ce plateau, un joueur que, on l'a eu déjà, je ne sais plus. Non, je crois Targamas qui est avec nous ce soir. Bonsoir Targamas, bienvenue sur le Hello. plateau, félicitations. On voit que tu as du travail derrière toi. Mais parlons vite, parlons bien. Félicitations pour le MVP et juste... comment est-ce que tu fais pour imaginer toutes ces trajectoires de support et de flank? C'était merveilleux. Bah en fait quand je supporte, surtout quand je suis sur un champion comme 7, c'est toujours important d'essayer de contrôler la vision sur les côtés pour essayer de trouver un flank. Enfin, genre sur le flank au mid, sur le Azir, bah ça nous remet un peu dans la game. Oh oui. Donc le clutch factor est super important dans ce cas-là quand je suis sur un champion comme ça ou comme Alistar. Est-ce que tu es conscient que clutch à ton poste, ça résonne avec Targamas aujourd'hui? Est-ce que tu es conscient de cette réputation autour de toi? Bah en vrai, j'ai pas fait le meilleur début de saison, enfin pas le Bon, début il de est saison humble, clutch, oh, c'est bon. mais ça va, sur cette game, je suis rattrapé. J'avais vraiment pas envie de perdre. Extrêmement solide. Tréton, il y a un collègue support forcément meilleur que toi, il est vrai. Il doit être Vas-y. meilleur que moi, il n'y a pas de souci. Et il y a une autre réputation que tu as, c'est par rapport au draft. Et cette draft a été particulièrement intéressante. C'est exactement ce que vous vouliez avoir ou est-ce que ça manquait pas peut-être un petit peu de DPS? Genre le pic Nocturne et le pic Senna sont vraiment clés dans cette draft en particulier? Disons que la Senna, non, on n'avait pas spécialement prévu que ça se passe comme ça pour la Senna. Après, le Séraphine Nocturne, c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé et je pense que on a vu à quel point Séraphine 8, c'est pas très balanced actuellement. Je pense que les équipes louent un peu quelque chose, mais bon. C'est bien passé, on est d'accord. Hein. La paranoïa qui applique énormément de valeur. Et justement, ce pic nocturne, c'est un petit peu votre spécialité. Sans aller trop loin, évidemment, et nous révéler tes strats, auquel cas Striker me ferait une clé de bras. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce nocturne et on va essayer de nous expliquer, sans aller trop loin encore une fois, pourquoi c'est votre spécialité Carmine Corp? Qu'est-ce que vous voyez dedans? En vrai, je sais pas, je pense que c'est juste Syncroft qui a tout le temps envie il a un peu la même mentalité que moi, c'est-à-dire qu'il a envie tout le temps d'essayer des nouveaux champions, de sortir un peu de la méta, de sortir un peu des sentiers que tout le monde emprunte, enfin que tout le monde joue. Et du coup, le Nocturne, c'est juste venu comme ça, une de ses idées, et du coup, bah, vu que ça s'est bien passé en scrim, bah, D'accord. on le joue tout le temps, quoi. Participatif, tout simplement. Robalas d'abord. Moi j'ai une question, c'est par rapport à la fantasy. Ça fait quoi de savoir que du coup pour une fois tu vas pouvoir pour une fois faire des points pour les gens qui te soutiennent? Est-ce que ça te rend heureux quand même? Et est-ce que du coup Bah, on va revoir 7 parce que ça serait cool tu vois, de faire des points un peu plus souvent quoi? Bah, j'ai déjà dit sur la semaine passée, de toute façon, que je suis ravi de pouvoir enfin offrir des points à mes fans qui me mettent dans leur fantasy. Donc voilà.
Ok, ben. Mais est-ce que tu m'as mis aujourd'hui d'ailleurs, Valès? Bah non, je ne t'ai pas mis aujourd'hui. Il a fallu. Moi j'ai mis on Prime. n'a pas confiance. Bah, Moi la- j'ai mis Prime. Non, Écoute, Targamas, j'ai avec moi 2 personnes qui ont pronostiqué Game War, donc enfin, ouais, c'est tout ce que j'ai à dire. Ah, c'est une honte, de toute façon. C'est pas une grave, honte. Valès, continue à pronostiquer contre nous. Bah, Hier, écoute, ça s'est mal Bah, passé. l'année dernière, je rendais des services à Targamas. Je pronostiquais contre Misfit et Kirei. Et ils ont fini champion de France. Donc si je pronostique Bah, contre merci. K-Corp, peut-être que. mais juste merci Castero Merci Balas, pour ça. complètement merci pour les services. Traitons, vas-y. Écoute, on est à la moitié du split du coup Targamas que vous voyez déjà parce que là vous êtes actuellement premier, mais on va voir avec la prochaine game de BDS tout de même. Vous êtes très très haut dans le classement, c'est un truc auquel tu t'attendais que ça clique aussi vite dans l'équipe. Au niveau résultat, je pense que on s'attendait pas à moins bien, quoi. Le but, ça a toujours été de viser le top. De toute façon, je pense que chaque joueur, même si on est une nouvelle équipe, une nouvelle structure et tout, chaque joueur dans l'équipe a déjà, à part Adam, a déjà joué le top du National League. Donc, il n'est pas question de faire moins bien que ça, quoi. Et au niveau de notre performance, pour l'instant, je suis surpris parce que je le trouve meilleur que ce que j'avais prévu au début. Mais on stage, c'est pas encore exactement parfait. Donc il faut encore travailler là-dessus. Vous avez le temps, ce n'est que la moitié de la saison, les discussions des playoffs vont à peine commencer. On imagine qu'on se sent plutôt bien. Tu lèves le doigt, c'est très bien, mais non, je ne te donne pas la parole. Je te donne la parole. À quand le Pike de Targamas en LFL? Il sortira cette saison, au moins une game. Ah, merci. Donc la game qui comptera peut-être pour du beurre, on ne sait pas, de fin de saison, tranquillement pour chill. Bon, Targamas, dernière question avant de te libérer. On sait que tu partages ton temps, bien sûr, entre le pro-playisme et le pro-IRLisme. Juste une question basique. Targamas full-time, c'est un projet, ça va venir? Où on en est? J'ai déjà été par le passé, mais disons qu'actuellement, même si je suis en train de faire mes études à côté, je suis quand même très focus sur réussir sur l'e-sport, réussir à cette saison de LFL. Donc ça reste ma priorité, même si à côté, je fais quelques trucs, mais la LFL, ça reste ma priorité. Écoute, si tu n'as pas besoin de plus de temps et que tu arrives à délivrer ce genre de performance, personne n'a de raison d'être inquiet, messieurs. Sous votre accord, on va te libérer, Targamas. Félicitations encore pour la victoire et pour la fin de semaine. Bon, on te quitte là, premier de la LFL. On verra bien sûr le match de BDS, mais admettons, premier ex-aequo, félicitations. Targamas, un dernier mot pour la commu, pour quelqu'un en particulier. La parole est à toi. Diffame Robalas. Non, mais. Tu peux faire Non, si de tu toute le façon, souhaites. c'est honteux de toute façon ce qu'il a fait, il y a rien d'autre à dire. Mais en tout non, cas, mais je c'est remercie tous les fans de la K-Corp, tous mes fans qui me mettent dans leur Fantasy League et voilà. Écoute, merci beaucoup, Et Targamas. c'est pas Robalas, bien évidemment. Merci pour les services de diffamation, c'est vraiment un bonus auquel je m'attendais pas et qui me remplit de bonheur. On te souhaite une très très bonne soirée, des bisous et bien sûr des bisous au reste de l'équipe, Targa. Merci, bonne soirée à vous. Ciao ciao. Ouais, Et salut. donc Non, mais c'est ridicule. c'est ridicule. Des fois, je mets Targamas dans ma fantasy, je lui annonce. Oui. J'investis 15 points pour Targamas. 15 points. Ouais, non. Oh non. Il m'en rapporte quasiment des points négatif. Bon. Il y a. Faut peut-être pas lui dire du coup. Carnage, il y a Séraphine, il y a K-Corp qui a win et il a mis Targamas dans sa fantasy aujourd'hui, je crois. Ça m'énerve. Il est trop heureux, il crie d'ici. Et je Ouais. suis dégoûté parce que Carnage est trop heureux. Bon, écoute, il y a Séraphine qui est derrière, bien entendu. Mesdames et messieurs, nous allons marquer une courte pause. On est pile poil dans les timings, ça tombe extrêmement bien. On va enchaîner la soirée. 4e match à venir sur OTP League of Legends. 4e match qui est BDS contre Solari. absolument BDS contre Solari. Est-ce que Solari pourra clutcher sa voie vers évidemment un bon résultat pour entamer cette deuxième moitié de split? Réponse dans quelques instants, bien sûr, sur la suite de cette soirée de LFL. À tout de suite.